show. On a un spécial pour vous autres aujourd'hui. Un invité spécial, on a Sébastien. De Distillerie Fils du Roi, Pacadille. Ça fait 2 fois que j'essaie de l'avoir, mais c'est 2 fois que je parle à sa mère. Donc finalement, là. On va peut-être t'avoir sur notre show. Ben, c'est mon plaisir, vraiment. Merci. Aujourd'hui, c'est basically, on va parler de ces. En dégustant des bonnes bières. Dégustant des bonnes bières. L'Évangeline, puis la Gabrielle. Ça, t'as dit, c'est 2 bières qui vont ensemble. Oui, ça a été fait en 2017 pour le 170e anniversaire d'un poème qui a touché le cœur des Acadiens, Wow. Évangeline. Wow. J'ai fait en premier la Évangeline, qui est une bière brune noisette qui est forte. Parce qu'au verset 320 du poème, M. Longfellow a écrit que Évangeline versa sur la table dans une bière en étain jusqu'à ce qu'elle déborde une bière brune noisette réputée pour sa force dans le village de Grand-Pré. C'était fictif, il n'y a jamais eu de cette bière brune noisette là, forte. Non. OK. Moi je l'ai fait. Wow, des frissons. Ah ouais. Ça me donne des frissons, hein. Puis là, T'as été d'un poème, puis t'as été sur ça. J'ai été chercher ça. Mais là, j'ai voulu amener ça à un autre niveau. J'ai voulu faire une autre bière, la Gabrielle, parce que les 2 bières ont été créées pour être réunies ensemble, toutes les 2, dans le même verre. Ça, c'est cool. Ça va amener des notes beaucoup plus complexes. Tu fais ça à 55 ans. 50-50, tu verses la Évangeline, qui est la plus sucrée, en premier. OK. Puis avec une cuillère, doucement, tu vas aller remplir le reste de ton verre avec la Gabrielle, qui est une bière d'épinette. La bière d'épinette est bien documentée dans l'histoire des Acadiens comme étant une bière qui était très consommée. Ils prenaient des branches d'épinette qui bouillaient pendant 3 heures. Après ça, ils ajoutaient de la melasse, puis du levain. Le levain était fait de pommes de terre pilées avec du houblon. Okay. Puis ça débutait une petite fermentation. C'était pas fort en alcool parce que les enfants en buvaient aussi. Tu me donnes la soif. Les Acadiens disaient que la bière d'épinette, ça donnait la santé. Okay. Mais c'est vraiment plus tard après qu'ils ont réalisé. Une pureté. C'est ça. C'est vraiment plus tard qu'ils ont découvert que c'était pas la bière d'épinette qui donnait la santé, c'est parce qu'ils bouillaient l'eau. Souvent, les puits des Acadiens étaient au milieu de la ferme. C'était des puits à ciel ouvert, c'était souvent contaminé. C'était contaminé, donc en la bouillant 3 heures, ils tuaient tout, puis quand ils consommaient beaucoup de cette bière-là, ils n'étaient pas malades, ils étaient en santé. Nice. Ce que je peux peut-être faire, c'est aller chercher des verres, plusieurs verres. Des fleurs. Ça fait qu'on pourrait essayer Évangeline tout seul, Gabrielle tout seul, puis les 2 mélangés ensemble. As-tu aussi, ma prochaine question, c'est qu'est-ce que tes bières, fais-tu des bières qui goûtent bon avec un tel manger aussi? Oui, ben nous on est spécialisés, on est un petit peu marginal dans nos bières. On fait un style qui n'est pas vraiment à la mode ou populaire, mais c'est un style que moi j'aime. C'est des bières sucrées. Okay. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mes bières ne sont jamais amères. Mes bières ont toujours le malt. Oui. Le malt est toujours dominant dans tout ce que j'entreprends. Oui. Même le plus amer, qui est la Lady Chaga, faite avec un champignon des bois, du chaga. Chaga, oui. Ça, c'est le plus amer. Et encore là, le caramel est probablement plus dominant que l'amertume de cette IPA-là britannique. Elle n'aurait pas goûté encore. Non. Puis, je suis sûr qu'avec un bon steak, filet mignon, il y a des bières qui s'accompagneraient quand même assez bien avec ça. C'est des bonnes bières à dessert pour digérer à la fin de ton repas. C'est des bonnes bières aussi à partager, c'est des gros formats. C'est des bières souvent qui sont fortes, qui sont bonnes à l'extérieur quand tu vas dans un camp, un chalet, tu vas te promener à quelque part, quand tu sors cette bière-là, si t'avais frette, ça réchauffe. Surtout la Northern Regiment, là. Oui, puis j'aime tellement le malt que c'est ça que je suis en train de construire, une malterie. Fait que j'aimerais même pouvoir produire nos propres maltes. Tellement que j'amène ça à un autre niveau. À notre première visite qu'on avait fait, je pense que ta mère nous expliquait ça, que vous vouliez faire plus d'emplois dans la région. On veut créer de l'emploi, on aimerait développer l'agriculture, on aimerait inclure plus la communauté dans nos produits, soit en le faisant pousser, en le récoltant. C'est exactement ça qu'elle nous expliquait durant la première rencontre. C'est une bonne affaire pour la péninsule. Même pour la région Chaleur, beaucoup de notre céréales viennent de la région de Chaleur, de la région de Pokcha.
Pas que ça, ok. Ça fait que c'est bon pour notre province. Ouais. C'est tout local. Oui. T'avais-tu pas fait, je sais pas si c'était un whisky ou quelque chose, fait que. Avec la bière. Non, tu as nommé ça la bataille de Restigouche. Oui, ça s'en vient. La bataille, en fait, c'est cette année qu'on va la célébrer. Et on va commencer avec une bière en faisant hommage au capitaine Saint-Simon. OK. Parce que eux, pendant la bataille de Restigouche, quand c'était en train d'arriver, ils l'ont envoyé marcher de la baie des Chaleurs jusqu'à Montréal pour aller aviser qu'il y avait une flotte britannique qui s'en venait, puis il s'est rendu. Puis après ça, ils ont donné un bateau qui était plus comme un corsaire, puis c'est là qu'il est revenu à nouveau dans la péninsule, puis Oui. il l'a coulé. Parce que moi, je suis originaire de Campbellton, je connais l'histoire de la bataille de Restigouche. C'est ça qu'on va essayer de Ah, faire. c'est ça, comme le bateau fantôme qu'on parle? Non, la bataille de La bataille de Restigouche. Restigouche, on regarde 1800. Je suis né. 1765. Ok. 67. C'est parce que même, je sais pas, ils ont pas fait. Il n'y a personne qui a fait de bière de ça, la Petite Rochelle. Wow. C'est vrai, c'est même ça s'appelait. La Petite Rochelle, parce qu'il y a 2000 Acadiens qui ont été s'enfuir avec les Mi'kmaq, avec les Indiens. Puis la flotte, la Britannique a su que les Acadiens sont là. Je pense que c'était Captain, je ne me rappelle plus son nom, britannique. Il était là, puis il a tout brûlé, tout le village au complet. Wow. C'est pour ça que le bateau de Restigouche, c'était la guerre de 7 ans de la France, des Britanniques. C'est pour ça que là-bas, t'as des. Même le beau musée, t'as des vieux morceaux de bateau là aussi. Oui. Est-ce que tu te rappelles l'épisode qu'on a fait, moi et Oui. Joël, de la Preservation Hill, la bière la plus vieille qu'ils ont cultivée, 230 ans passés, un bateau qui a coulé sur les côtes de l'Australie, qui avait une bouteille qui était intacte. Alors, ils ont pris Ah, oui. la levure, puis ils l'ont cultivé, Oui. ils ont pu répliquer ça, puis ils ont pris la recette de cette année-là, puis ils ont fait. Oui, ça, c'est vraiment. C'est une bière qui coûte cher, puis c'est une bière qui dit ah ouais. Hey, tout ce fromage-là, ça donne bien la soif. Peut-être qu'on va prendre une pause, puis tu peux aller chercher ce que tu disais, puis on pourrait. Oui, je je Ben, vais pour, aller les chercher autres, les petits. pour les autres, ça va être. On va commencer par l'évangeline. L'évangeline, j'ai voulu faire une brune dans le temps plutôt des années 1800, OK. 1700. Donc, on a utilisé du malt brun. Donc, vous allez voir, c'est presque comme une stout ou une porter. C'est beaucoup plus clair. Mais au goût, là, c'est débordant. C'est Ah oui? très Senteur. C'est une senteur caramélisée. Oui. Je vais faire le mis ici. Et ça, c'est le. D'habitude, ça prend une cuillère, là, mais là, on va le faire. On va faire ça dans les Ça- temps. Avec une cuillère, qu'est-ce qui peut être fait si on la dépose lentement, c'est que tu vas avoir deux couleurs, brun OK, ouais. et plus clair sur le dessus. Un peu comme les black and tan. là. Ouais, maintenant, je vais attendre. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, ça là, c'est un de nos très gros. Les gens, c'est comme une surprise quand ils voient ce goût-là. Là. Quoi? Comme tu avais dit à tout à l'heure, qu'est-ce que tu as ton plus gros vendeur? Tout de suite, c'est l'évangeline. Imaginez. L'évangeline, là, elle est très. Puis ça a un prix de quoi? Là, présentement, elle est 10 et 29. Ok. Plus Mais- taxe. Non, tout inclus. Oh, ok. Mais éventuellement, on va voir si les prix des autres brasseries Bon, vont monter ou baisser, puis on va essayer d'ajuster là, avec les changements avec la ben, c'est ça. consommation. Faut que, je veux dire, faut quand même que ça roule un gros établissement comme ça. Exactement. Ça, Si qu'on veut continuer à pouvoir en déguster. Oui. Mais là, bientôt, on espère pouvoir la faire avec des céréales locales. Ça va être. Fait on que va là, amener un autre. fait que là, celle-ci c'est la Évangélienne, celle-là c'est la Gabrielle. Oui. Ok. Et là, au bout, c'est
Ok, bien. Ben, peut-être, je vous suggère, on commencerait par la Gabrielle, qui a moins de goût. Ok. Après ça, qui est mélangée. Puis après ça, la Ok, Évangéline quelle qui qui est mélangée, celle-là? Celle-là. Ok. Ok, on commence. Non, tu le vois là. Là, je dois dire, j'ai pas fait les bières d'épinette typiques avec les mêmes levures, ces choses-là. Là. Ouais, celle-là. Parce qu'on pourrait pas Celle-là sent bon. contrôler la qualité là, avec des patates pilées puis des houblons. Là. Mais les branches d'épinette ont été. Il y a des patates. Non, là, on l'a pas fait avec des patates. Ok. Ok, ça, c'est la Gabrielle. Wow, hey. Voyez-vous un petit résineux à la fin? Moi, je trouve que ça Ouais. goûte bon. Tu sais, c'est Ah quelque oui? chose que je pourrais boire. Ça, là, c'est une bière d'épinette qu'on utilise des branches d'épinette. On fait aussi une bière qui s'appelle La Boiteau qu'on vend l'été au village historique acadien, Ouais. puis elle, on n'utilise On pas les a été branches. la boire. Ah oui? Oui. On utilise juste les pousses Ok. du printemps. Dans le mois de juin, les pousses sortent sur les épinettes, puis on ramasse tout ça, on cueille tout ça, puis ça donne des goûts très Je fais ça fruités. avec des arbres. Ouais. C'est des bières faites avec des arbres. Incroyable. Ça mérite une Ouais, tu peux goûter la. J'ai pas jamais mangé un sapin là, mais tu peux. Moi, je goûte des Ouais. arbres. Encore là, vous voyez, les blancs sont très légers, même juste en support pour le sucre. Mhm. Le malt, encore une fois, C'est bon pour la santé. Ben là, je suis pas un médecin, je peux dire ça, là. C'est très mal fait. Là, si on va goûter elle qui a été mélangée, les deux, Ben, moi, je les ai switchés Ok. 1, 2, 3. Ok. vous allez voir que Lequel t'as fait tromper? ça serait celle-là. Celle-là, vous allez voir Ça, c'est hier qui est mélangé. elle est mélangée. Vous allez voir un petit peu l'épinette, mais le caramel va ressortir de Ah. l'évangéline. Mais une fois que le caramel ressort, quand tu attends un peu, l'épinette revient à nouveau en finissant à la fin. Ça finit avec ça. Oui. C'est vrai, hein. Le goût de lui, il vient juste à la fin. À la fin de nouveau. Fait que t'as Ouais. comme- c'est vraiment, T'as comme un goût de caramel, puis là, ça. c'est vraiment un mariage des deux Hey. goûts. Pas pire. C'est mignon là, des deux goûts. Je trouvais qu'en faisant un clin d'œil à ces deux amoureux-là, vite fait, si on peut, je vais expliquer l'histoire d'Évangéline et Gabriel. Vas-y, en même temps qu'on. C'était deux enfants en fait qui sont nés dans le même village. Puis ils ont grandi ensemble, puis à l'âge adulte, là, ils ont tombé comme amoureux un de l'autre, puis ils se sont mariés. Puis là, le village était en fête, puis le lendemain de leur mariage, c'est là que la déportation est arrivée. Ok. Les hommes ont été mis sur un bateau, les femmes sur un autre, puis les enfants sur un autre, puis ils ont été dispersés. Mais Évangeline, elle aimait vraiment son Gabriel, puis même chose pour lui, c'est qu'ils ont essayé de marcher un peu partout dans les États-Unis pour se retrouver. Ok. Il y a des endroits, il arrivait très proche. Là. Gabriel était d'un village, puis six mois plus tard, Évangeline était dans le même village, puis des fois, ils ont passé proche de J'ai se vu le film, il y retrouver. a un film de eux autres. Oui. Puis à la fin de leur vie, ils n'ont pas pu se retrouver. Évangeline était une infirmière à Philadelphie. Puis il y avait une fillette qui tuait beaucoup de gens, puis elle aidait les gens dans l'hôpital. Ok. Puis là, un des hommes qui était sur son lit de mort, elle a été le soigner, puis elle a reconnu son Gabriel, puis ils ont eu une petite discussion. Puis il est mort dans ses bras, puis elle est morte quelques semaines après. Puis ils ont été enterrés côte à côte dans une tombe sans nom à Philadelphie, selon le poème. Fait que c'est ça un peu, là, Évangeline et Gabriel. Là. Puis là, ils vont célébrer bientôt. C'est-tu ça qui est l'histoire en arrière? Ben là, je vois plus en détail, je nomme ce qu'étaient leurs parents, je nomme un peu plus leur caractère, qui ils étaient. Ça, il a été comme en bref. Là. Ça que j'aime, puis je vais le dire, puis je vais être franc, là, ça que j'aime à propos de Distillerie Fils du Roi, vous prenez beaucoup de temps à expliquer votre bière, vous la garochez pas. Tu sais, vous la donnez pas comme telle, puis vous avez rien, vous n'avez pas d'histoire pour rien. On prenne le temps, là. Et quand même. Oui, je trouve que. Je trouve que c'est bien professionnel de votre part. Ben merci. Je trouve que c'est important de faire des bons goûts, mais c'est aussi important d'avoir Ouais, l'histoire. une histoire. Mais oui, c'est pas juste une bière. Tu sais ce que je veux dire? C'est ça que je trouve dommage avec une Budweiser. On ne sait pas de quoi c'est. Ouais, King of Beer, tu sais. Tu sais, puis. Pourquoi? Non, ça c'est Budweiser. Budweiser, non, Budweiser, King of Beer, c'est pourquoi? Ouais.
Pas d'histoire, mais lui là, l'Angélé était Ou bon. une Corona, tu sais, c'est... Ah oui, non, Ben, moi, dire honnêtement, depuis on a commencé le show, moi, d'habitude, moi, c'était la bonne, le Coors Light. ok. Depuis le temps qu'on a commencé le show, là, C'est beaucoup artisanal. c'est plus, dans le Master, c'est plus local. Ok. Toutes des brasseries de l'avenue de Nouveau-Brunswick, même un petit peu de Québec, souvent avec de la craft beer. Comme moi, j'ai amené de la bière de Montréal, j'ai amené de la belle gueule. Je trouve que c'était pas pire. Mais c'est comme, tu sais, une bière, la belle gueule. Ben, ces bières-là, c'est impressionnant comment c'est compliqué. Quand tu prends, disons, une Budweiser avec une Coors Light, avec une Alpine, avec une Molson, avec une Keat, puis tu les mets à l'aveuglette dans des petits verres de même, là. Même les gens qui ont une bière qu'ils boivent souvent, qui connaissent cette bière-là, là, comme ils disent, moi je la connais les yeux fermés, là. Ouais. Les yeux fermés, là, c'est pas évident. Non. C'est pas évident. Ben, c'est tout produit. Comme une Rickards Red, là, j'ai goûté une de tes bières, ça goûte comme la Rickards. Pas vraiment la Captain Craig. Oui. Oui, elle a des petites notes Ah, noisettes. ouais, une Ouais. Rickards Red, ouais. Puis j'ai trouvé ça, j'ai dit, ah, ça c'est pareil comme une Rickards Red. Oui, j'étais quand même dans la compétition, c'est sûr. Là. Oui, puis la Rickards Red, c'est une bière plus maltée que Oui. doublonnée dans le Puis je camp. l'en bois comme là, j'avais goûté une quand j'étais à l'aéroport à Vancouver. Fait que j'étais là comme peut-être dans le mois de décembre, en tout cas, j'avais monté à Vancouver, puis là j'avais goûté une coupe de bière là. Puis je l'en dégustais une, là, puis ça goûtait un petit peu similaire comme ici. Ben elle, que je t'avais envoyé une photo quand j'étais à l'aéroport. Okay. C'était une bière locale. Puis il m'avait donné le nom, puis je m'en souviens pas. Mais ça goûtait vraiment similaire. Ah. Si je pense que j'avais marqué peut-être le nom dans le message, mais je m'en souviens Ouais, pas. j'ai cru ça une fois. L'Évangéline, Bien sûr. là, vous allez voir, si vous aimez le malt, celle-là elle devrait vous rassasier. Là. C'est très, presque chocolat, caramel, t'as presque du café à la limite. Ouais. C'est très profond. C'est comme toi, c'est un peu comme un porter. Mhm. Moi, je Ah trouve oui. que c'est pas. Mais c'est une même. C'est- Oui. Je trouve qu'elle est bonne, mais elle est pas si forte. Tu sais, qu'on n'est pas. Ah, il y a de la force pareille. Là. Tu bois une bouteille de même en deux, là, tu t'aperçois qu'il y a un 7%, 7,5% d'alcool. Là. Mais c'est drôle. Oui, c'est. On dirait que je la trouve douce. Elle est douce, oui. Ah oui, le malt, encore une fois, le caractère sucré, Moi, je la je trouve veux que c'est ça qui je la devient. trouve très Oh, douce. ouais. Ça a l'air d'une qui va être pognée par surprise. Oui. Elle, tu la bois toute la journée. Là, Ah, tu, ouais, vas, tu vas bien. la sentir, mais elle donne pas l'impression de ça. Ça, tu pourrais donner ça, là, puis quelqu'un pourrait boire ça toute la journée, puis là, tu sais ce que je veux dire? C'est comme un whisky presque. Comme... Oui. Ben. Tu vois-tu que la bouche qui dresse en bouche Moi, est je pas trouve brûlée? qu'elle descend, il n'y a pas de brûle, ça C'est descend bien, ça se digère bien. Moi, j'adore cette bière-là. Ah, c'est notre plus gros vendeur. Je l'adore. Oui. Vraiment, là, je donne ça un 10. Je donne ça un 10 parce que c'est comme je t'ai dit, là, je la trouve juste, elle est parfaite. Oui, non, on est bien content, je suis bien content. Mais elle est pas, de- c'est ça que je veux dire. Moi, là, je déteste prendre une bière de même, là, puis je veux pas que c'est dégueu, là. Tu sais ce que je veux dire? Là, je bois ça, c'est doux, mais en même temps, c'est parfait. Est-ce que tu vois que le houblon C'est extra. est là juste pour balancer le sucré, pour pas que ça vienne comme, Ouais, je veux c'est dire, pas là, écœurant, pas écœurant du Ouais. sens québécois, mais acadien qui porte au cœur. là. Ouais. Parce que Sais-tu tu que, veux... sais-tu que je pense que je vais t'acheter une bouteille de ça? Ah oui? Tu l'as bien aimé? Ça, j'en reviens pas comment est-ce qu'elle est bonne. Non, je vous dis, là, si vraiment vous voulez avoir une bonne bière, ça c'est la Évangéline. Oui, l'Évangéline. Je peux te donner un code. Ah! Je peux te donner un code. Non, mais je te jure. C'est une fameuse. Hey, Ben, merci. non, elle est fameuse. Puis c'est rare que je le dis. Puis j'ai goûté, j'ai testé beaucoup de bières. Elle est fameuse. Moi, je l'adore. Je croyais, comme dans la couleur, je croyais que ça allait goûter. Non, elle est parfaite. Puis je vais même vous avoir une surprise supplémentaire. Ah oui? Là, vous allez voir les brasseurs de la côte. Oui. Oui. Vous allez voir que sur la belle acadienne, il y a ce logo-là. OK. C'est une appellation qu'on a créée de ce style-là.
C'est un style de bière Hey, moi, cajun acadien. Je Ah, reviens pas comment ça La va. belle acadienne. La belle acadienne, il y a le même logo que moi sur la bouteille, c'est parce que c'est le même style. C'est un style de bière acadienne cajun. Il y a des brasseries aussi à Lafayette, en fait, ce style-là. Celle-là est bonne. Elle est bonne. Moi, j'ai le goût là, de masser sur mon divan. J'ai un hot tub dans ma maison. Il faut bâtir ça. J'ai envie de masser là-dedans et déguster ça avec ma femme. Là, c'est très bon. C'est le style de bière que chaque fois que tu prends une gorgée, ça te réveille. Tu sais, comme il y a des bières que tu bois que tu t'aperçois pas. Là, Mais là, ça te- ça m'a réveillé, mais comme je suis comme, oh, mais on dit, wow. Oui, oui, non, Hey. Ben, merci. Non, mais c'est là qu'on voit la différence. Quand on prend la peine de la déguster, là, on dirait que ça réveille tout. On dirait que c'est comme un nettoyant naturel. Oui. Ça, tout de suite, là, c'est comme si le cerveau, puis tout ciel, c'est comme si que ça, je trouve, ça réveille. C'est comme, je sais pas, comme c'est presque un, comment je dirais ça, un antidépresseur. Hey. Là, je pourrais pas dire ça, je suis pas un médecin, je sais pas ça, mais. Pense-moi que c'est comme presque ça. Wow. Ça me donne le sourire jusqu'ici. Là. Ouais. Une des choses que j'aime avec cette bière-là, c'est son arrière-goût. Parce qu'elle reste longtemps en bouche. Après que tu l'as Ouais. fini, t'as cette petite noisette-là qui te reste, puis on dirait ça attine. Là. On dirait que tu te dis, hey, je vais y regoûter de nouveau. Moi, en tout cas, je donne ça un 10. Sincère. Wow! Hey, l'évangélisme, ça c'est bon. Là, nous autres, il faut qu'on fasse une émission là. Mais je croirais. Là. Une autre chose. L'affaire. Une autre chose, là, c'est l'évangéline, c'est une bière qui vieillit bien. Oh! C'est une bière qui se vieillit bien. Si vous voulez la vieillir, il faut la garder à l'abri du soleil, Oui. toujours debout, jamais couchée. Ma grand-mère s'appelle l'évangélisme. Ah ouais? Oui. Je vais y en amener. Non, moi, à chaque fois que je jette une bouteille, moi, c'est tout le temps debout. Debout à la... Je mets jamais rien couché, moi, tout le temps debout. Au frais, si c'est possible, un endroit où la température est constante. Moi, mon frigidaire, Pas qu'il mon bouge. frigidaire que j'ai, c'est mes tags. Puis j'aime toujours mes tags. Puis il y a une place où je mets mes bouteilles de bière. Je peux contrôler Ah la oui? température. Oui, je peux tout contrôler. Quelle température tu les laisses? Ça dépend. Là, c'est comme une température que tu peux contrôler. Mais moi, c'est juste comme c'est comme un genre de thermostat. Moi, je les Faut- aime, ceux-là, comme la Vaseline, je l'aime entre 10 et 15 degrés. Fait que là, quand c'est trop froid, tu goûtes moins à cause le froid Ouais. gèle tes papiers gustatifs. À 10 degrés, là, Passe-moi ça. T'as- mon Dieu. t'as vraiment... Hey, Évangeline, vraiment, là. Hey, moi, je te donnerais le prix Nobel pour ça. Ah, ben, c'est vous là. Oui, non, on est bien fiers. Tu vois-tu dans les festivières? Pas beaucoup, je Ça, peux dire. c'est une bière gagnante. Je te dis tout de suite. Je te dis, donne jamais ta recette de ça à personne. Je l'ai jamais envoyé aux compétitions de bière. Ça, je sais pas où ce que t'as été dans tes poèmes, là, pis tes magazines, mais si bol, t'as fait de quoi de beau. Oui, on le voit par la vente, c'est notre public. Ça donne J'aime mieux ça une que- envie, ça donne une envie émotionnelle, ça ramène des souvenirs d'enfance, J'aime mieux elle-là que la Nurture Regiment parce que. moi, ça, c'est ma préférée de bière. Je vais te dire, c'est Tristan va aller avec toi, va aller avec un 10 moi aussi. Ça n'a pas d'allure. Ça Ah, n'a ouais? pas d'allure. Non, moi, j'en viens pas. J'en viens pas. si. J'en viens sûrement pas. Non, je te jure. Non, je te jure. Plus sincère. Don't get me wrong, ils disent en anglais, là, elle ici, elle est bonne aussi. Non, mais ça, c'est incroyable. Incroyable. C'est une potion magique. Oui, ben merci. Ben, je pense que on a tout le temps fait des bières, puis c'est pas tout le monde qui a compris qu'est-ce qu'on faisait comme Ouais. style, je pense. T'es-tu d'accord que Fils du roi, oui, l'histoire, mais le style comme lequel qu'on a, qui est des bières sucrées, c'est pas un style populaire. Non. La Suisse, Elle est bonne, la Suisse, On va pas la laisser. les double Hey, IPA, celle-là, non. les easy IPA, les affaires-là, c'est comme. Non, on essaye. Là, je suis en train de regarder au fédéral, avec Patrimoine Canada,
comment on fait pour Vendre en ligne, tu non, veux dire? comment on fait pour contacter Netflix puis ces gros joueurs-là là, Netflix. pour avoir une télésérie ou un De vous film? autres, ouais. Non, du poème d'Henri Longfellow. C'est un poème américain, 175 ans bientôt. Oui. Ça a été étudié dans les salles de classe partout aux États-Unis. Tu regardes pour Netflix, moi j'appellerais la Helpline. Parce que ça serait la plus belle publicité que l'Acadie pourrait avoir sur la planète. Parce que Moi, c'est là, traduit en plusieurs si langues. je là. fais un gros opening là, cet été, là, moi j'ai prêt, notre bar est prêt, on va venir ici, on va faire de quoi de gros, moi je dis. Faisons quelque chose hors de la sorte. Puis, tapis rouge, tu sais ce que je veux dire, comme grosse fête. Mais on pourrait faire ça pour notre première bière, 100% Nouveau-Brunswick. Oui, c'est ça. La première fois que ça serait fait. C'est Du ça. malt Nous à autres, la levure, on a des de- drones, D'accord. qui survolent, on a quand même une bonne équipe assez de filmage. Et Ouais, on peut faire On ça. joue du sérieux nous autres. où je pourrais faire une bière, là, une bière du tonnerre. là, Oui. tu sais, âgée dans des barils de whisky là, qui montraient dans les 23-25% naturellement. Là, mélange de fermentation. Là, tu te parles dans notre allée. Là. T'aurais de quoi, là? Pas beaucoup de carbonisation. Parce qu'on a un gars dans notre équipe. Liqueur, là. On a un gars dans notre équipe que justement, il est un peu dur à cuire, ce gars-là, Simon. Il faudrait lui donner une bonne dose de. C'est le Simon Cowell de Beer Show. Ouais. Ah oui? C'est lui, là, jamais qu'il pourrait goûter devant la. Lui, là, il est comme. C'est lui qui, comme, ce qu'il peut dire, là, il va dire. OK. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il goûterait ça. Ben, Moi, je j'ai lui envoie une 100. bouteille par vous autres, puis vous les ferez goûter. Ah oui, t'es sûr. Envoyez-nous une bouteille, on va le faire goûter. On va même le filmer en même temps. Lui, il est vraiment là. Si ça passe, là, ça veut dire que c'est incroyable. Parce que Yes. c'est dur à faire. Ben, c'est pour ça que le Simon Cowell. C'est ça. Non, il est vraiment dur à cuire, là. Simon C'est Cowell, ça que je te dis, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'on le fait goûter. Si ça passe, c'est sûr que ça passe ou ça passe. Bon. J'ai hâte de voir. Ben, j'aimerais voir ça, moi aussi. Ça, j'ai hâte de voir, non, j'ai hâte de voir moi-même. Parce que Ben. lui, là, c'est comme. Lui, il va donner, là, s'il aime, il aime, sinon, il va dire. Puis il est vraiment bon. J'ai hâte de voir. Ça m'intrigue. Tu veux-tu rapidement que je te fasse goûter juste par curiosité, là, juste un petit échantillon, pas besoin de l'analyser, juste pour que je te montre ma plus amère? Moi, Vas-y. j'aimerais goûter. Non, ma Lady Shaka. Lady Shadow. OK? Là, on a dégusté une bière hors normal, là. C'était une bonne bière, là. Oui. La Lady Shadow. Là, on va finir avec le Brut. C'est vrai que la Lady Chagua, c'était une bonne bière. Moi, je l'ai aimé. Tu sais, C'est une IPA Ouais. standard. ouais. Je l'ai aimé, c'était correct. Puis ça, la Brut, c'est supposé, c'est sour. Oui. Ça, en fait, là, c'est flyé. On a vraiment été dans l'expérimental à un autre niveau. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est habitué de faire des bières pour le whisky. OK? On est producteur de whisky. Oui. La brute, sa particularité, c'est une bière qui a aucun sucre résiduel. Tout est fermenté. Donc, ta gravité finale, Oui. c'est 1.0000. Il n'y a rien qui reste. Ça, c'est scellé, c'est fait un an. Oui. Un an que c'est scellé de même. Puis qu'est-ce qu'on a voulu faire, c'est utiliser les techniques de production du whisky, de la bière pour le whisky. OK? Puis on l'a fini avec du blanc, puis on l'a fini comme une bière. On a utilisé des levures de whisky. Tout est comme... J'aurais pu distiller ça pour faire un whisky avec ça. Mais à la place, je l'ai mis en bouteille. Normalement, les brutes... Les verres pour le boire aussi. Oui, normalement, les brutes vont utiliser des enzymes OK? pour amener... pour pouvoir fermenter tous les sucres jusqu'au dernier. OK. Dans ce cas ici, il n'y a pas d'enzyme qui a été utilisée, puis il n'y a pas de Brettanomyces ou autre bactérie qui fait surir la bière. Donc ça a tout utilisé naturellement, le malt, on l'a utilisé la façon qu'on l'a mâché, là, qu'on a fait la conversion de l'amidon en sucre, ben, ça a été fait pour le whisky, donc ça a tout enlevé, tout.
Fait que Nice. ça amène un petit goût sûr. Puis le goût sûr, vous allez voir, il est particulier. C'est même, moi je le dis, vineux. Vous allez voir, c'est presque Ok. comme olive verte, là. Ok. Mais il faudra vraiment que vous y portez attention au nez parce qu'après ça disparaît. Une fois que tu commences à la boire, ce goût-là, là, ou cet arôme-là de sûr, tu ne le vois plus. Puis là, le goût C'est maltais. juste en tu chutes en C'est goûtant, quand les là. premières fois, c'est là que c'est intense, puis après ça, on dirait que ça s'en va. Puis Puis c'est un éventuellement, privilège, parce que cette bouteille-là, j'ai certain que c'est pas donné. Là. non, et juste les faire, c'est tout fait à la main. J'ai certain que tu vends ça quand même un bon prix. Là. Puis c'est vraiment très artisanal. On n'a pas beaucoup, on va pas en faire beaucoup. C'est pas le but, c'était faire une petite quantité, une petite batch. doit être au moins plus que 20 piastres pour une bouteille. Non, elle est à ce prix-là. 20 Ouais. piastres, Mais vous allez voir. ça vaut le 20 piastres. Ben, attends d'y goûter, tu me diras. Ça, on s'est amusé parce que c'est vraiment mélanger deux disciplines complètement différentes. La production. C'est que tu vas voir, toi, si je vois aimer d'autres que l'évangile. Ah, ben là, ça, là, c'est un petit peu plus marginal, là. Mais c'est Une sour. C'est une sour. Mais une sour naturelle. Une sûre. C'est sûr d'être boire. Coule-nous ça. Là, elle est peut-être un petit peu froide, là. On va commencer. Ça, quand je suis allé en Belgique, là, j'aimais bien les bières sûres, puis les bières brutes. C'est-tu comme une bière juteuse? Juteuses? Comme un jus, non? Comme une Radler, non? Non, il y a Non. juste de l'orge. C'est une single malt, là. Il y a Ok. juste de l'orge. Tu vois-tu le Oui. vineux? Pas Oui. brette. Non, non, non. Pas brette. C'est ça comme je te disais tout à l'heure. Vineux. Ouais. Ça colle comme un vin, ça sent comme un vin. Bah, Olive. ça sent pas vraiment comme un vent. Du vent sentirait plus fort que ça. Tu as goûté? Ah, Très maltais. Glou blanc est là juste en arrière-plan. ouais, Le ça, goût c'était une bière. C'est quoi? C'est moi d'après moi, elle est forte. Ah oui! Ah oui! Là, celle-là, tu le sais, c'est pour ça que tu partages ça d'habitude. Là. Putain, je boirais pas d'une bouteille comme ça, mon Dieu. Mais tu vois que la force est là. Oh, la force est là. Est-ce que tu vois le mal qui devient Oui. sucré? Mhm. Mais il n'y a pas de sucre, ça, je vous garantis. Il n'y a Ben aucun non. sucre, mais c'est le mal. J'essaie de la regarder dans la bouche pour voir, là, comme... Parce qu'au début, mais là, à cette heure, c'est comme tu dis, là. Au début, puis là, après, ça s'en va. C'est comme dur à... Après à l'école, le goût. T'as-tu comme un goût de pain? Oui. Pain blanc, mais t'as aussi un petit peu de mélanoïde, là, la croûte de pain là-dedans. Ouais. Hey, c'est Ouais, vrai. c'est vrai, hein. T'as le goût du pain, t'as pas ça, t'as le goût de la croûte. Oui. Puis le goût comme tu mettrais dans le toaster, puis la Oui. ouais. Oui, oui, Toast. Tu vois-tu, après ta deuxième, troisième gorgée, le goût vineux, on dirait il s'en va. La bière prend vraiment plus des aspects. Ouais, parce que moi, d'habitude, les olives, ben, pour le deuxième goût, là. Là, tu vois le C'est mal. pas, Ouais, moi, je ouais. trouve pas isolé, je trouve plus comme tu dis, là, une toast. Là, c'est ça que tu vois. Là, on parle de technique de brassage Ouais, là, complètement. C'était une bière sour. Moi, je trouve que c'est ça. C'est sûr, mais c'est pas un sûr qui est Sais-tu que agressant. sais-tu que. Non. Sais-tu que. Sais-tu que c'est une bonne bière? Tu trouves? Oui. Même si c'est sûr, Oui. avec ce sûr-là qui est. C'est quand même une bière qui est. Moi, j'aime mieux celle-là que la Chardonnay. Ah, ouais! Et là, il vient de me surprendre avec cette Ouais. déclaration-là. Ouais. Je trouve qu'elle est bonne. C'est quand même. Je suis mixé là-dessus, moi. Moi, Mais t'aimes pas Olive d'avance. Ouais. Ben, le seul temps que je peux boire. je sais des pas, olives, attendez, je bois un martini. Oui. C'est le seul temps que j'aime les olives vertes et martini. C'est- Mais ça, c'est pas un martini, c'est une Non, bière avec c'est- des i. C'est pour ça, ouais. Ben, non. C'est ok, C'est- là, je l'aime, c'est que là, c'est comme quoi. La chaga est très bonne. Mais, celle-ci, pourquoi? C'est parce que c'est sophistiqué. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, dans le terme que c'est peut-être pas la comparaison du goût,
que je pars de. C'est la corporation de. Ça vaut plus loin que ça. Des bulles, comment tu les décris? En bouche, tu vois-tu qui glissent? Des bulles, ouais. C'est des bulles très très fines. Ils glissent. Ça, là, les bulles, on avait mis beaucoup d'efforts à essayer d'avoir quelque chose comme une sensation en bouche. Moi j'aime les bières fortes. Fait que, Ah, c'est clair que c'est une bière forte, là. moi, pour une bière forte, j'aimerais dire un 10, honnêtement, mais je peux pas tout lui donner des 10, là. Fait que je vais lui donner un bon 8. Ok. Tu sais. Puis, c'est pas. Je vais te dire, c'est juste parce que, oui, j'ai aimé beaucoup l'Évangile. Oui. J'ai adoré, mais ça me donne quelque chose qui serait bon contre la tout. Ah oui, ça oui. Ben, en tout cas, c'est certain que tu commences une soirée avec une bière de même, tu as bien parti ta soirée. Là, tu sens le... Ouais, c'est quelque chose. Tu sais, je l'ai pas digéré encore, c'est pour ça que. Mais ça se digère. Ça se digère. Toi comment tu la trouves? Ben, en fait, c'était plus ça qui m'a accroché avec ça. Tu juges les bières, tu les Ah oui. tu les numéros. C'est certain que c'est hors norme, c'est pas la norme de la bière. Ça que moi j'ai trouvé qui est intéressant, c'est une nouvelle technique de production avec des nouveaux. On réussit à amener un sur contrôlé qui est reproductif. Ça, c'est bien ça, là. Elle est bonne, tu la bois là. Elle est bonne que ça. Tu niaises pas avec. C'est sûr, elle est forte. Puis en plus, ce goût-là, là, mais plus que tu as à boire, on dirait plus que tu t'habitues. Ouais, c'est ça. Plus que le Toi, quand sucré. tu devrais cette bière-là, à peu près un 8 aussi, ou. Ça dépend. Si j'amène ça à la maison, ma conjointe, ça, là, elle me donne un 10 à avoir amené ça. C'est sa bière préférée. Elle aime ça, hein. Puis, C'est ça que je me dis. si j'aurais la visite, j'aurais plus d'autres. Est-ce que c'est elle que j'amènerais? Probablement, j'irais avec un autre. Il y a comme un. Non, mais sais-tu que je veux donner ça un 10? Sais-tu comme. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Norbert. Oui. Hein? Moi, C'est j'ai parce envie de que donner ça un les 10 olives- pareil. C'est. Les olives, là, je vais te dire une chose, c'est un goût qui est pas pour tout le monde. Non, c'est, comme tu dis, acquired taste. Oui. Mais c'est pas. Moi, regarde, encore là, c'est différent de tout. C'est différent de tastes, tu sais. Tout le restant, je les aime. C'est juste- Je sais pas, c'est pas une bière qui est mauvaise, ça, là. Est-ce que c'est un goût que tu as déjà goûté? Non. C'est flyé, là. C'est flyé. C'est flyé, mais c'est pas trop bizarre. Non, c'est juste, c'est comme je dis, ça goûte un peu l'olive. C'est un peu sour. Le sour me dérange pas. Non. Moi, c'est juste le goût, le fait de. Un petit goût de l'olive dedans. C'est ça que t'aimerais pas. Mais pour Parce que je suis pas un gars de champagne. Ah non, en plus, Non. comme les bulles, là, Ouais, ça fait de ça- cette bière, là. Excuse-moi l'expression, mais des businessmen, des affaires de même, moi je pense que. t'sais, En une fait, soirée, oui, t'sais, là, ça c'est. quelqu'un qui. Tu sais, que je veux dire, là, un mariage ou. Tu veux goûter de quoi que ça soit unique, que ça soit tout C'est ça, souvent, je pense. tu sais pas ta moi, je veux dire, ça c'est une bonne bière. Puis j'ai certain que nos parents l'aiment aussi, c'est juste le goût de. Ben l'olive. de pigmenté là. 7.5. Hein? Eh bien, merci d'avoir. Je sais pas, mais j'ai envie de comme je dis, un fort bien. Fort. Puis moi, j'aimerais te remercier à toi, Sébastien. T'es dans la game. Puis, merci. Ben, merci à vous d'avoir pris le temps. Merci. Je vais te dire, là, c'est rare qu'on Hey. voit. Ouais, c'est bon. Ben, merci beaucoup, Sébastien. Et pour une visite, On va faire Ouais, une visite, on va faire une une petite courte visite là, puis on va finir ça parce qu'on s'en va à une autre place après Fait que ça. si vous voulez une bonne bière sophistiquée, en foie sûr, L'évangélique. la bière brute, puis aussi une de mes favorites, la Évangéline, que j'ai très Ben non, blanc. aimé. L'évangélique. Mais si vous ne choisirez Évangélique. entre Évangéline puis toutes les bières que tu as ici, là, choisirez Évangéline. ah oui, ça, j'ai compris ça. Puis si vous n'êtes pas dans la bière, le vote de whisky puis le gin and tonic. Merci. Merci beaucoup. Et on va faire une petite visite de 5 minutes, puis on.
On se revoit plus tard. On bouteille pour les spiritueux, on bouteille pour la bière. Nice. Alors, on est pour la première distillation, fermenteur. On a la brasserie, petite brasserie de SBDL. Ça, on a proposé ça, c'est notre aspirateur pour les céréales. Ça aspire avec de l'air, ça fait que ça ne brise pas les céréales, ça fait qu'ils gardent leur germinaison. Le petit casse-ça, c'est de la tourbe parce qu'après-midi, je vais aller fumer des céréales pour faire des whisky tourbés. Fait que c'est des blocs de tourbe que je fais brûler pour faire fumer, pour après ça prendre ces grains-là que j'ai fait germer pour les distiller. Nice. Il vient de Taboussintac. On a ici, c'est une partie de 2014. Ici, c'est une partie de 2013. C'est notre entrepôt pour les kegs. On entrepose aussi les alcools en attendant. On les garde tout le temps dans les cuves plusieurs semaines lorsqu'on diminue l'alcool, juste pour qu'il y ait comme une petite chimie qui se passe encore. Là. Donc, si on a un gin, puis le gin est à 80%, pour l'amener à 45%, on l'entrepose plusieurs semaines pour juste que ça stabilise. Ah, ça, c'est des... Ça, c'est notre première section en 2012. On a nos alambics qui vient de terminer hier une distillation de whisky. Donc, c'est des serpentins, comme tu vois. Les serpentins, ça fait des alcools très, 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 très huileux. Les alambics sont très hautes avec beaucoup de contact avec le cuivre qui réagit avec le soufre. Le soufre, ça sent les œufs. C'est pas trop agréable. Avec ça, ça nous permet d'enlever ce senteur-là. Chaque alambic est 700 litres, mais on peut juste mettre 500 litres de liquide, sinon il pourrait déborder. OK. C'est pour faire l'alcool. Les alambics ici sont des 300 litres, eux autres, c'est pour parfumer, faire de l'absinthe, faire du gin, essayer de créer vraiment là, des arômes très, 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 très puissants. Donc, les huiles essentielles n'ont pas le temps de retomber, ils passent en condense tout de suite, puis encore une fois, des condensateurs. Les condensateurs en serpentin, ça va faire, comme je disais, des alcools très huileux. C'est pour ça que si tu prends une bouteille de gin puis tu la mets au réfrigérateur, tu ne verras pas à travers la bouteille. C'est de l'huile. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de distilleries qui ont ce système-là. C'est vraiment un système très spécifique pour avoir des goûts très huileux. OK. Pour la production de café, on fait ça deux livres à la fois. Puis on utilise une petite machine de rien du tout. Fait que c'est ici que le café est fait. On a vraiment une petite production de torréfaction de café. C'est plus la passion, là, mais on aime bien ça. Fait que j'ai ça, je peux aller ouvrir l'autre côté, la malterie. OK. La nouvelle édition. Oui, la nouvelle édition. Là, j'ai alambic pour whisky. Serpentin. OK. Les serpentins, c'est ça que tu vois là. Ça vient de où, ça? Portugal. Là, on a un autre qui s'en vient dans le milieu-là, qu'on va avoir très bientôt. Là. On a acheté 3 nouvelles alambics. Ça doit coûter un beau prix. C'est tout du cuivre, oui. Ouais. Ça coûte cher. cher. Rien, c'est une portée 100 000. Ah, non, pas 100 000. C'est cher. C'est cher. C'est des investissements, c'est des outils très spécialisés. Un gars whisky, là, t'as 10 millions, t'as bon. Oui, ça c'est vrai. Oui. Parce que je pense un étagère de tout ton whisky là, doit être une coupe de 100 000 là. C'est pour la bière. On est comme là, on n'est pas dans notre période touristique, on est en production. C'est un peu plus Tranquille. fonctionnel que C'est très propre, quoi, je vais te dire. Avec ça, avant, on faisait. Comme quoi, c'est un baril de whisky que ça vaut? Un baril. Ben, ça dépend le nombre d'années. Plus qu'on. Ça Chaque année, on vaut-tu 5%. un baril, c'est plus que 10 000? Oh, ben juste en taxe. C'est 13 $ le litre, la taxe d'acide. Fait qu'un baril, ça serait comme. On parle juste avec les taxes. Non, mais dépendamment du un nombre. baril.
Ça peut aller à un bar 15 000, là. OK. Ouais, pas embouteillé, là, juste le 15 000. liquide. Fait que si quelqu'un voudrait acheter un baril, c'est 15 000. Et je pense que ça doit prendre un permis, ça, pour avoir autant d'alcool que ça à la maison. Mais oui, ça se fait, si t'as le permis. Des labels. Oui, les étiquettes. Ça paraît pas, mais... On met une coupe de baril, une fois qu'on arrive. C'est léger. Un petit peu de rhum épicé, on utilise la Mlass Crosby. Crosby, c'est une compagnie à Saint-Jean, ça fait longtemps qu'ils sont là, ça fait 130 ans plus. Là. Ça sent bon, hein, c'est-tu? Ça sent le... L'alcool. Oh! Là, Comme on s'est mis à ça, faire- ça fait longtemps que c'est là, celui-là. Oui, 2016. Ici, on a commencé à faire des single pot stills. Qu'est-ce qu'il est tout petit? Ça, je pense que c'est du rhum. Les petits barils vieillissent beaucoup plus vite parce qu'il y a plus de surface qui touche le bois. Donc, beaucoup plus de transfert d'oxygène. Donc, si on veut faire un test puis on veut savoir dans 3 ans qu'est-ce que le produit va goûter, en 3 mois, on a déjà une bonne idée là, qu'est-ce qu'il va C'est goûter. du rye. Ouais, du Canadian Rye, ouais, c'est du rye, puis c'est peut-être du sec. On a beaucoup de single malt, mais là on a commencé du single pot still whisky, qui est un whisky qui est fait avec une partie d'orge non maltée. Fait que ça goûte vraiment beaucoup plus la céréale. Ça, vous autres, comme ça, c'est des 70% puis des moonshine. C'est-tu de quoi que. Ça, c'est comme 120%? Non, le moonshine, souvent, il va être comme à 140 proof, qui est 70. OK. Ça, si tu manques du gaz, si tu as diesel, si tu manques de fuel, tu peux mettre. Comme ça, tu peux revenir ça dans la Ouais, mais non. Celui-là, il est fait avec des céréales du Nouveau-Brunswick. Ces deux-là, on est très fiers. Qu'est-ce que tous les noms, c'est tout du monde? Ça, c'est qu'on avait eu un whisky pour les Richelieu international, puis tous les Richelieu qui venaient nous visiter signaient leur nom sur le baril. On a plein de barils, ce baril-là a été signé par plein de Richelieu, c'était comme un petit privilège, là. Ça, il n'y a pas de danger pour qu'un baril comme ça bosse. Ben, c'est comme un bateau, hein. Tant qu'il reste mouillé, il y a des petites failles des fois, là. Mais là, on a acheté un outil C'est vrai. spécialisé pour les barils. Fait que là, depuis qu'on a cet outil-là, ça va beaucoup mieux. C'est comme un genre de marteau, mais il est comme croche, là. Puis c'est fait pour taper avec une masse pour rentrer les anneaux plus creux. Okay. Là, on a une quarantaine de barils qui s'en vient, là. On devrait les recevoir bientôt. Puis là, on va recommencer à remplir d'autres barils, là. Je peux te le montrer, c'est l'outil. Vous voyez là, oui. L'anneau rentre ici, puis il y a une courbe là. Puis l'anneau du baril. Une minute, on va essayer de zoomer et synchroniser sur le trou. Là, tu vois, il y a un angle qui est comme rang, plus proche. puis il y a comme une ligne. Fait que là, on rentre l'anneau à l'intérieur de la ligne. Okay. Puis ça, on va sur le côté, puis là, on frappe. Tu mets comme, là, je suis pas du bon bord, là. C'est que tu vas placer ton anneau, et tu vas comme ça. C'est exprès pour ça. Ça a été fait par un forgeron de la région d'Évangéline, dans la péninsule acadienne. Puis lui, quand il a demandé ça, il n'avait jamais cru qu'il allait en faire d'autres dans sa vie. Il en avait déjà fait quand il était plus jeune. Il y avait des tonneliers dans la région de Tracadie, puis on faisait, puis il savait exactement quoi faire. Il avait déjà cette expérience-là. Je pense qu'on appelle ça une chasse. C'est ça le nom de l'outil. En tout cas, on était bien contents. Puis ça, là, depuis qu'on a cet outil-là, nos barils coulent beaucoup moins. On a réussi à les étancher beaucoup plus. C'est bon. Bon. En tout cas, non, c'est pas mal impressionnant. Là, on va faire un exclusif. On va vous montrer quoi ce que l'autre place a l'air. Oui. Un vu ici. Oui, un exclusif de l'autre. La première visite de la nouvelle section de distillerie Festival. C'est probablement vrai. Ouais. Bon. Non, ça va être l'équipement de montage de ce côté-là. La cheminée et les systèmes de ventilation vont aller. C'est-tu juste ça qui chauffe tout de suite? On a un autre là. C'est incroyable. Ah oui. Fait que la ventilation va monter sur le dessus, sur le deuxième étage, puis va sortir dehors. Donc, c'est tout le système. La chaudière va être de ce coin-là.
Ici, ça va être comme des alambics, et ça va être la phase 2. Les alambics vont venir ici, les gros alambics beaucoup plus performants. Le laboratoire, ça va s'occuper juste de la levure. Puis, on va avoir salle électrique, salle, la conciergerie, la toilette, 2 bureaux. C'est très, 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 très simple. C'est très soin. Mais Ça use beaucoup d'électricité, ces affaires-là. je trouve qu'il en laisser. Ouais, ça suffit. Parce que je pense que tu mets assez de plus que le remède. Ça, là, hein, rester ça dessus, tu vas t'apercevoir. Je veux pas. Donc, c'est ça. C'est très simple, il n'y a rien encore. Là. Éventuellement, Qu'est-ce que les dimensions de la building? je pense que c'est 80 par 60. Ah non, j'ai beaucoup de projets. Ça va être de la malterie, des équipements de distillation, une brasserie. C'est pour, beau, c'est vraiment beau. C'est très industriel, là. Mais on a été beaucoup plus gros que qu'est-ce qu'on a besoin tout de suite. Mais on ne voulait pas reconstruire dans 2 ou 3 ans maintenant. Là. Ça coûte cher des annexes. Là. Donc on a construit plus gros, puis ça va nous durer pour la prochaine phase. Ouais, comme là, tu vas avoir tous tes commentaires, tu vas avoir tout ce que tu as besoin, tu as quand même des vitres pour boire. Oui, puis c'est qu'éventuellement, il va y avoir ce coin-là, cette porte-là, on va connecter avec le bâtiment-là. Là où est-ce qu'elle a une pente, là, ça va être. Ça va venir ici. Là. Ah, ça va se connecter. Ça va se connecter, mais pas tout de suite, parce que ça prend des gigas, il y a plein de choses qu'il faut. On n'a pas les moyens à court terme. Ah ouais, mais ça coûte cher, là. Hey, on parle de quoi, les sites? Ouais. Hein? Ça Tu prend vois, des vitres. Avec le ciment, je sais pas si c'était. le ciment, tu vois, il y a eu vraiment un beau travail qui a été fait. Là. C'est un ciment de qualité. Elle fait juste de le voir. Ah oui. Pas de danger. Ben, merci beaucoup, Sébastien. C'est vraiment. On a aimé notre visite aujourd'hui. Merci. En espérant pour venir nous voir quand ça sera tout terminé et qu'on aura les équipements. C'est Là. ça, ouais. Vraiment dans 1 mois. Un mois. Tu vas avoir ton équipement ici. Oui. Ça va rentrer. Oui, c'est 18 pieds la porte, donc l'équipement va passer juste. Ça va être Là, ça a déjà commencé. On est en train de préparer le laboratoire. Biologie. Tout est notre brassard. Qui vient au laboratoire. Non, on voit que tu mets beaucoup d'argent aussi dans le projet. La première malterie au Nouveau-Brunswick. Premier laboratoire de levure aussi. Ce qui est beau. Ben, moi j'adore On est là à cause des gens comme vous. C'est des gens C'est beau de voir ça. C'est des gens comme vous qui nous C'est beau permettent de d'être voir là. ça. Merci. Ouais, c'est vraiment beau de Et on se voit toutes à la prochaine.